Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse. Malheureusement, il y a eu des fêtes hier soir entre le Luxembourg et la Slovaquie. Difficile d'avoir le sourire ce matin. On était plein d'espoir et puis finalement, tout s'est un petit peu écroulé hier les gars. Julien, Lucas, comment ça va ? Ça pourrait aller mieux, mais bon, ça va quand même. Ouais. Toujours des chances de se qualifier, donc... Vous êtes assortis couleur du Portugal, je vois vert et rouge. C'est pour le petit 5-0 d'hier ou quoi ? Ouais, non, si j'avais su, j'aurais pas mis vert. Ouais, si j'avais su qu'il ait mis du vert, j'aurais pas mis de rouge non plus. Bon, on va revenir sur cette défaite. Le Luxembourg, finalement, qui peut avoir des regrets, tant l'équipe finalement a fait jeu égal avec une équipe, on le rappelle, la Slovaquie, qui a quand même tenu un petit peu tête au Portugal quelques jours plus tôt, en ayant mis 2 buts à cette équipe portugaise qui n'en a pas encaissé de toute cette phase de qualification en 8 matchs, 0 but encaissé sur tous les autres matchs. Donc voilà, on attendait un match difficile pour le Luxembourg, plus difficile que ce qu'il y a eu hier, où le Luxembourg finalement a eu les plus grosses occasions de cette rencontre, 14 tirs. C'est quoi la plus grosse occasion pour vous ? La tête de Olesen peut-être ? Ouais, la tête de Olesen et la frappe de Gerson à la 81e où le gardien il fait une belle parade. Après une superbe action d'ailleurs collective. Ouais, c'était bien collectivement. Dans l'ensemble, le Luxembourg a pas fait jeu égal pour moi les 60 premières minutes, mais il a dominé largement la Slovaquie. Maintenant, voilà, dans le foot, on le sait très bien. Si t'as les meilleures occasions et que tu marques pas souvent, t'es puni. Voilà, là t'es la plus petite nation des deux, t'as beaucoup d'occasions, tu concrétises pas, ça s'est passé comme je l'imaginais et comme on en parlait pendant le match. J'arrêtais pas de te le dire que si ça marquait pas, ils allaient être punis. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Julien, est-ce que tu sentais aussi toi venir ce but qui arrive tard finalement dans le match ? Le Luxembourg aurait pu repartir avec un nul finalement. Ouais, après comme le dit Lucas, quand t'as des occasions que tu marques pas, tu risques de te faire punir. C'est ce qui s'est passé. Après oui, effectivement, sur la physionomie du match, surtout en première mi-temps, t'as le Luxembourg qui a quand même bien dominé. Après en deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus stérile et c'était moins flagrant quand même la domination, c'était un peu plus équilibré. Et au fil des minutes, on voyait que la Slovaquie commençait à reprendre un peu du terrain et c'est ce qui s'est passé avec le but. Donc voilà, c'est cruel, mais c'est des scénarios qu'on voit quand même souvent. Un peu à l'expérience au final, la Slovaquie qui s'est pas affolée malgré. C'est vrai que c'est surtout sur la première mi-temps où on a vu le Luxembourg avoir beaucoup d'occasions. Il y a cette action aussi litigieuse, on n'en a pas encore parlé, cette action avec le penalty sifflé dans un premier temps par José María Sanchez, puis finalement annulé avec la VAR. Alors au ralenti, on a encore regardé les images tout à l'heure. Je crois que le pied frôle Barreiro. Je pense qu'il n'y a pas de contact et que finalement c'était la bonne décision. Mais c'est vrai que quand on voit les occasions, il y avait la place pour marquer. Puis aussi, il y a ce but évitable quelque part où c'est un centre sur le côté. Toute la défense qui du coup prend le marquage dans la surface et décale. Et puis en bout de chaîne, il y a un joueur qui est laissé complètement seul le deuxième. Ça, c'est des buts qu'on peut largement éviter aussi, je pense. Oui, après, comme dans tous les matchs, il y a des buts qu'on peut éviter. Mais c'est les erreurs qui font qu'il y a des buts aussi. Et oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu cette erreur côté slovaque. Si, il y a eu des trous côté slovaque et on n'a pas mis les occasions qu'il fallait. Mais bon, plus d'expérience, de l'autre côté, ça a payé pour eux. Il y avait l'ambiance aussi, qui a quand même pas mal joué et pas mal poussé cette équipe. Il y a eu le tifo en début de match, enfin avant le coup d'envoi. Et on a senti une bâche. Et puis ensuite on a senti vraiment, ça c'est le côté ultra, il a le vocabulaire pointilleux. Il y avait vraiment une grosse ambiance pendant le match et je pense que ça a aussi pas mal poussé les joueurs et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'ils ont fait cette première mi-temps assez aboutie quand même. Ouais, il y a une vraie belle ambiance qui a été mise par les supporters, que ce soit par les M-Block ou même le reste du stade. C'est à souligner. On n'avait pas vu ça au Luxembourg, on l'avait jamais vu je pense. Voilà, l'engouement était à la hauteur de l'événement. Maintenant, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment donné ce qu'ils ont pu. Ils ont donné le maximum. Ils n'ont pas été récompensés. Après, le sélectionneur a dit en conférence que, avec l'expérience, il apportait plus d'importance à la performance plutôt qu'au résultat. Parce que sur le long terme, c'est ça qui payait. Espérons pour eux qu'ils se servent de ce genre d'expérience, justement, pour aller de l'avant et pour apprendre de leurs erreurs, comme tout à l'heure tu l'as dit. Le Luxembourg a fait peut-être une petite erreur de marquage sur le but et a encaissé. Ils ont été tueurs. La Slovaquie a marqué sur une erreur du Luxembourg, alors que nous, on a eu plusieurs occasions et on les a pas mises au fond. Je pense que la vraie occasion où il y a eu peut-être une erreur de marquage côté slovaque, c'est la tête d'Olesen qui
qui est passé à côté et qu'il avait largement le temps pour mettre au fond. Maintenant, voilà, faut apprendre et peut-être revenir plus fort. Après, la qualification, pour moi, c'est pas mort parce qu'on en parlera un peu plus tard. Il y a les barrages encore à faire. Il y a les barrages. T'as parlé de Luke Holtz. On va parler un petit peu de ses choix. Alors, il y avait déjà les choix sur la liste, le choix sur le premier match aussi avec Gerson Rodriguez remplaçant en Islande. Tu y étais, Julien, d'ailleurs. Tu nous avais un petit peu raconté tout ça. Gerson remplaçant, Gerson qui rentre à la mi-temps, qui marque au bout d'une minute. Forcément, on l'attendait titulaire hier soir et c'est ce qui s'est produit. Autre surprise, selon moi aussi, c'est la titularisation une nouvelle fois de Vincent Thiel. Je me rappelle au Portugal, le sélectionneur qui m'avait dit Vincent Thiel, c'est un joueur qui, finalement, quand il est titulaire, on défend un petit peu à 10 et qui, du coup, dans mon esprit, part toujours dans l'impôt d'un remplaçant. Et puis finalement, le rassemblement suivant, de titularisation. Et voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de ce choix-là. Thiel encore titulaire. Il a apporté finalement sa qualité technique et ça s'est ressenti quand même dans le jeu. Il a fait, je trouve, plutôt un match abouti aussi. Quand Luxembourg domine, il est quand même bien présent. Après, effectivement, en Islande, où en première mi-temps, ils ont subi pendant une bonne demi-heure, voire toute la mi-temps, on l'a très peu vu et ils ont eu du mal à le trouver. Et puis même défensivement, c'était un peu moyen. Mais là, on l'a vu contre la Slovaquie, dès qu'il commence à dominer, sa qualité technique, on la voit tout de suite, quoi. Mais il apporte. Ouais, toujours une première touche vers l'avant. C'est ça qui m'a marqué surtout hier dans le match face à la Slovaquie. Des choix très justes, une qualité de passe toujours dans le bon tempo, etc. Une capacité d'élimination. Non, il a fait un bon match. Il a du coup fait que confirmer les choix du sélectionneur quant à sa titularisation. Maintenant, est-ce que sur le but, quand tu parlais justement du fait que défensivement... Tout le monde coulisse derrière et c'est lui qui fait pas le retour. Alors après, ça va vite. Ça va vite. Sur l'action, lui jeter la pierre, c'est aussi très dur. Mais c'est vrai que je pense que Chano couvre une éventuelle passe dans la profondeur. Donc du coup, Gerson décale, Jans prend l'autre attaquant et puis celui qui est tout seul deuxième poteau. Après, c'était la fin du match, il avait peut-être aussi un peu de fatigue. Faire un retour comme ça, c'est assez compliqué. C'est un joueur offensif, c'est pas celui qui a forcément le plus de rigueur tactique aussi. Oui, mais bon, après le problème c'est que dans ces petits matchs, on l'a dit, c'est une petite erreur. Ça peut être cette erreur qui a fait que le Luxembourg perd. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, il a fait quand même une très bonne partie. Gerson Rodriguez, titulaire en 9, donc. Ça c'était l'autre choix de Luke Holtz. Avec un Sinani, plus électron libre, un peu plus côté droit, parce que Vincent Thiel jouait plus côté gauche. Finalement, on n'a pas trop vu Sinani, on n'a pas trop vu non plus d'échange entre Gerson Rodriguez et Sinani. Alors je sais pas si on sent qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz ou quoi. Il y a une action où Rodriguez finit tout seul alors qu'il peut décaler Sinani. On n'a pas senti un Sinani aussi influent que d'habitude sur le jeu. On a eu du mal à le trouver aussi, je pense. Forcément, quand il y a Gerson devant, les attaques passent par lui. Alors que quand il n'est pas là, tout passe par Sinani. C'est pour ça qu'on a l'habitude de plus le voir. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux ? Je ne sais pas, donc je vais pas en parler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une action notamment où il part tout seul, où il peut décaler sur la droite. Je pense qu'il y a un bon décalage à faire. Il fait le choix de partir tout seul. Après, quand on voit le match de Gerson hier, il est individualiste, on le sait, c'est pas nouveau. Mais c'est quand même par lui que passent toutes les actions dangereuses du Luxembourg, sauf la tête d'Olesen. Mais sinon, toutes les actions dangereuses, c'est lui qui les a. C'est lui qui se les procure aussi. Après, oui, c'est sûr que la titularisation de Gerson fait qu'on voit moins Sinani. Après, tu vois, tu parles du côté un petit peu égoïste, mais est-ce que c'est pas ce qu'on demande à un attaquant aussi, tu vois, qui à la finition des actions, il doit aussi avoir ce côté, malheureusement pour les autres, ce côté... Son côté attaquant. Non, c'est vrai, quelque part, tu vois, quand t'es attaquant, tu dois aussi penser un petit peu à toi et aller finir tes actions. Tu l'as dit, il y en a qui s'est procuré lui-même, où il s'emmène le ballon. Il y a cette action à la fin, un magnifique mouvement collectif où là, il est plutôt à la réception, il est en dernier maillon de la chaîne. Mais est-ce que tu vois, s'il marque sur une des actions qu'il a, finalement, on n'a pas ce débat-là, tu vois, il a été égoïste, il oublie ses partenaires parce que finalement, il a ce rôle de sauveur et il marque. Ouais, mais c'est sûr, ce que tu dis, tu as raison, un attaquant lui demande de marquer et d'être un peu individualiste. Maintenant, il y a quand même le jeu qui prédomine et de temps en temps, c'est vrai qu'il y avait possibilité de faire un décalage ou l'autre. Il a choisi la frappe. On dit toujours qu'un attaquant dans les 20 derniers mètres, il a carte blanche. Après, de temps en temps,
voilà, décaler pour moins porter la balle justement, et être un peu plus frais au moment de la réception, ça aurait pu faire une différence. Bon, voilà, il s'est procuré les occasions, il a été au bout. On peut pas lui jeter la pierre, mais c'est vrai que de temps en temps, il peut aussi être un peu plus altruiste. Ce qui a fait un petit peu tâche aussi, c'était plus sur la fin de match aussi, où ses partenaires sont allés saluer les supporters et lui est rentré directement au vestiaire. Ça, je pense que ça n'a pas plu aussi aux supporters. Après, c'est Gerson, on le connaît, et tout le monde au Luxembourg le connaît et sait comment il est. Donc, est-ce que c'est surprenant? Non. C'est sûr que c'est pas surprenant. Après, c'est quand même dommage quand on voit ce qui a été fait. Il est rentré tout de suite au vestiaire. Bon, maintenant, tu sais, on n'est pas dans sa tête. Ça se trouve que lui, il s'imaginait pour son retour. Je dis pas être le sauveur, mais gagner. Oui, la déception. T'as quand même la déception de la défaite. Bon. Faut voir aussi comment son retour a été perçu par les autres. Peut-être qu'il se sentait pas hyper bien non plus pendant ces quelques jours. Après, ça reste un professionnel et il est censé faire abstraction de ça. Le sélectionneur a des relais dans le vestiaire. Il a des capitaines, il a des cadres. Il a dû aller parler avec ses joueurs avant de sélectionner Gerson, c'est sûr et certain. Maintenant, s'il l'a sélectionné, c'est qu'il a eu l'approbation de ses cadres. Donc voilà. Je pense que Gerson n'a pas été mal accueilli dans le groupe, à mon avis. Concernant Lucols, pas de changement avant. Alors j'ai plus la minute en tête, mais les changements sont intervenus très tardivement dans le match, alors qu'on a senti quand même des joueurs, chez certains quand même un petit peu de fatigue sur la fin de match notamment. Alors forcément on n'est pas sélectionneur, c'est difficile de se mettre à sa place, mais est-ce que vous étiez un petit peu déçu de voir les changements un peu trop tardifs? Je pense qu'à Kourchik qui aurait pu amener plus de fraîcheur devant aussi, peut-être plus tôt dans la rencontre. Ouais, et puis ils étaient obligés de marquer à la fin et je comprends pas qu'ils fassent aussi peu de changements offensifs du coup dans un match où t'es obligé de marquer pour revenir et pour espérer encore se qualifier. Mais bon, après on n'est pas à sa place, peut-être qu'il sait certainement mieux que nous qui est le plus à même pour apporter devant. Mais bon, ouais. Ouais, il y a des joueurs qu'on n'a pas vu, le petit James Rodriguez qui aurait pu apporter de la vitesse, qui n'est pas rentré. Olivier Thiel qui finalement a été rappelé et n'a eu que quelques minutes en Islande. Et qui finalement on n'a pas vu. Après pour James Rodriguez rentrer dans un match comme ça, c'est pas du tout un cadeau. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu de changement, pas eu de changement, deux tardivement, mais je pense qu'il savait pas qui faire rentrer ni à quel moment, il ne voyait pas le meilleur moment pour. Je pense que c'était compliqué de faire des changements dans ce match. Après, j'ai toujours tendance à penser, à titre personnel, je pense que Lucols c'est bien plus qualifié que moi pour mener une équipe. Je pense aussi. J'ai toujours tendance à penser qu'un bon tireur de coup de pied arrêté dans ce genre de match peut débloquer la situation. Et quand t'as Sébatil sur le banc avec sa patte gauche, je pense qu'il aurait vraiment, sur quelques corners, peut-être quelques coups francs excentrés. Des frappes de loin aussi. Ouais, et puis oui, on connaît sa qualité de frappe. Et apporter vraiment une plus-value. Bon, maintenant, il n'a pas fait rentrer. Est-ce que c'est Sébatil qui aurait changé le cours du match? Je ne pense pas non plus. Mais une telle force sur coup de pied arrêté, parce qu'il a vraiment une sacrée patte, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir tenté. Maintenant, c'est passé. Surtout qu'il y a 5 changements, ça aussi qui est un petit peu dommage de ne pas avoir vu le frère Thiel notamment rentrer. La qualif, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est pas définitivement mort. Il faudrait 2 défaites de la Slovaquie, ce qui s'annonce quand même compliqué. Combiné à 2 victoires du Luxembourg. Combiné à 2 victoires du Luxembourg. Donc bon, attendre 2 défaites de l'actuel deuxième du groupe, ça relève un petit peu de la fiction. Donc, potentiellement, c'est même sûr pour l'instant, les barrages. Les barrages, donc demi-finale le 21 mars, finale le 26 mars. Donc ce serait soit le Kazakhstan, soit la Géorgie. Est-ce que selon vous, c'est prenable, difficile? Sur un match, tout est prenable. Je pense que la Géorgie est sûrement meilleure que le Kazakhstan, mais sur un match, tout est possible. Après, il y a un truc à prendre en compte, c'est que ce sera à l'extérieur. Donc un déplacement assez long, que ce soit la Géorgie ou le Kazakhstan. Mais tout est possible, c'est pas. Je pense que sur la demi-finale, c'est possible. Après, en finale, il faudra voir contre qui il tombe. Mais... Avec le déplacement, ça a tout du match-match quand même. C'est ça, c'est le déplacement. Si tu voyages au Kazakhstan, presque en Asie, ça va être compliqué. Bon, encore une fois, sur un match, tout est possible. En fait, c'est une finale déjà.
Après, le Kazakhstan, pour moi, c'est quand même un peu en dessous de la Géorgie. Oui, Voilà, c'est sûr. On connaît les individualités. Mais se déplacer au Kazakhstan, ils ont gagné contre le Danemark il y a quelques mois à domicile. Je pense pas que c'est si facile que ça. Ah non, mais c'est Les sûr que conditions ça doit pas être facile. très, Le climat, etc., quand il va, il doit être bien différent de celui qui est ici. Après, voilà, si quand même tu dois en tirer un des deux, tu prends Ouais. Mikko Tatse et c'est une nappe, j'arrive jamais à prononcer son nom. Kvaratskhelia. Voilà. Quelque chose comme ça, à peu près. Donc, ouais, c'est sûr Ouais. que c'est plus compliqué. Après, ils ont failli le faire là, dans un groupe avec le Portugal, la Slovaquie, la Bosnie, etc. Pourquoi ils seraient pas capables d'éliminer Oui, c'est de pour ça. gagner. Il y a Sur un rien match, qui fait. Si t'as tous tes éléments, parce que là, bon, il y avait quand même quelques absents. Et dès qu'il y a des absents, ça se voit. Et si t'as tous tes éléments, si t'as Ivandro Borges, aussi Bonert qui dans un match comme ça aurait pu apporter en entrant en jeu parce qu'il a de la vitesse et offensivement il est bon aussi. C'est possible et je pense que c'est largement faisable. Bon, on verra dans un mois déjà, ça va venir vite. Encore une fois, prochain rassemblement, mois de novembre. Bon, je pense qu'on espère déjà victoire du Luxembourg, mais en même temps, quand même, on continue d'espérer des défaites de la Slovaquie, même si ça s'annonce compliqué. Je pense que là, il faut prendre. Vas-y, excuse-moi. Ils ont besoin que d'un point. Donc, Non, là, faut préparer déjà les matchs de barrage. Faut profiter de ces deux matchs, pour préparer ces fameux matchs de barrage. Et puis voilà. Et puis après, pourquoi pas essayer de gagner. Et puis on verra bien ce que fait la Slovaquie. Mais là, il faut absolument. Ouais, mois de mars, hein, quand même, ça, là, pour le coup, c'est dans quelques mois. Il y a encore le temps de voir venir. Peut-être d'autres joueurs vont émerger, on ne sait pas. Peut-être aussi des joueurs qui auront plus de temps de jeu, qui auront l'occasion d'avoir plus de temps de jeu avec leur club respectif. Donc ça pourrait être aussi bien d'avoir des joueurs qui arrivent avec un peu plus de rythme. Un Sinani, par exemple, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a eu le contre-coup. Même un Gerson, voilà, et un Gerson avec du rythme. Déjà qu'hier il était bon, ça peut être encore mieux. Après, ouais, t'as Sinani, Bonert, comme a dit Juju. Donc oui, ça pourrait être pas mal. Ouais. Mais bon, après c'est le premier rassemblement de l'année. Il n'y aura plus de matchs internationaux entre novembre et mars. Donc ouais, comme dit Lucas, ça serait bien de commencer à préparer déjà ces barrages dans un mois. Très bien. Les gars, merci d'avoir participé, d'avoir fait ce petit débrief du match d'hier. On se retrouve fin de semaine. Retour PGL League, PH, on fera un petit peu le point à l'apéro du Clubhouse. Retour au championnat, on pourra faire nos petits pronos et tout ça. Ok ? Exactement. Ok, ça marche. Ok. Je vous demande votre avis, t'as vu ? Ouais. Bon, très bien. Quant à vous, laissez-nous comme d'habitude vos commentaires, partagez, faites grandir l'émission. Et puis on se dit à la fin de semaine. Ciao, ciao. Ciao.